les projets qu'il a formés sur toi. Le projet de Dieu n'a pas été seulement formé pour toi, mais le projet de Dieu a été écrit sur ta vie. Tu marches avec le projet de Dieu sans savoir que tu es celui que Dieu a établi sur terre pour un but. La parole de Dieu n'est pas seulement dans ce livre où je tiens, mais la parole de Dieu se trouve dans ta vie sans que tu le saches. Jésus est né en Israël selon ce qui a été écrit, mais le peuple d'Israël ne savait pas. Le Messie était déjà né. Et le Messie qui était né, ce n'était pas n'importe quel homme, mais c'était Dieu créateur qui est né au milieu de son peuple. Il est dit qu'on l'appellera Emmanuel, Dieu avec son peuple. Et quand la parole a été accomplie, le peuple dormait. C'est comme aujourd'hui, la parole de Dieu vient de s'accomplir, mais le peuple de Paris, le peuple de Champigny, en train de dormir. Pourquoi le peuple dort? Parce que quand Dieu réalise ses promesses, les voies de Dieu sont différentes de celles des hommes. Vous comprenez? Les hommes attendaient un Messie qui va naître, qui ne va pas naître même. Mais ils croyaient que ce Messie va descendre du ciel avec une longue robe blanche pour dire que mais voici votre Dieu, je suis descendu pour vous. Or, Esaïe avait déjà dit, un enfant nous est né, un fils nous est donné. Mais regarde ce qui a trompé ce peuple. Parce que le temps où Esaïe avait parlé de la naissance de l'enfant et le temps de la naissance, ça ne correspondait pas. Au moins plus de 500 ans plus tard, la promesse va se réaliser. Mais quand Esaïe l'avait dit, il n'avait pas dit qu'un enfant nous sera donné ou un enfant naîtra. Mais il a dit un enfant nous est né. Alléluia. La parole de Dieu est venue de s'accomplir. Mais cet homme qu'on appelle le Simeon, il était divinement averti par le Saint-Esprit parce qu'il était rempli du Saint-Esprit. Si vous ne voulez pas passer à côté de la promesse, vous devez chercher le Saint-Esprit. Vous devez être rempli du Saint-Esprit. Et c'est ce que beaucoup de gens négligent. Si vous n'êtes pas rempli du Saint-Esprit, vous ne saurez pas saisir ce qui appartient à Dieu. Parce que Dieu est l'Esprit. Il faut que ceux qui l'adorent en esprit et en vérité. Ce soir, pendant 2 jours, nous allons parler de la révélation des fils de Dieu. Il n'y aura jamais la révélation des fils de Dieu si au préalable, il n'y a pas la révélation du Fils de Dieu. Il n'y a pas de révélation des fils sans la révélation du Fils. C'est la vérité. Je vais m'expliquer. Sans Jésus, amen, on ne peut rien. C'est vrai. Alléluia. Je vais vous donner des discours pour vous convaincre. Mais si Jésus n'est pas avec moi, si Jésus ne prend pas soin de se révéler en moi, tout ce que je vous dirai, ça sera que du vent. Amen. Amen. C'est vrai. Alléluia. La Bible dit dans le livre de Romains, la création tout entière gémit. Et Adam avec un ardent désir, la révélation non du Fils, mais du Fils. Alléluia. La création tout entière gémit. Il y a des gens qui
ils gémissent. C'est vrai. Ils cherchent un chat qui peut m'aider dans ma souffrance. Mais je ne peux pas dire ma souffrance à tout le monde. Parce que les gens savent que je suis riche. Les gens savent que tout va bien avec moi. Mais quand je leur dirai que tout va mal, quand je leur dirai que je le cancer, quand je leur dirai que j'ai le sida, ils ne me croiront pas. Vous comprenez? Je vous dis, dans ce monde où nous sommes, sans Jésus, tout va mal. Amen. C'est vrai. C'est la vérité. Sans Jésus, tout va mal. La création tout entière, la Bible ne peut pas le mentir. Les riches pleurent. D'ailleurs, vous entendez parler d'économique. Tout le monde pleure. Nous vivons le temps de la faim. Alors, qui va donner la solution? Qui va essuyer l'arme des gens? Qui va donner la réponse aux riches? L'argent ne peut pas acheter la guérison du sida. Les richesses ne peuvent pas acheter la mort. Alors ils sont en train de mourir. Qui va donner la solution? Jésus a déjà donné la solution. Le Fils de Dieu est déjà venu. Il est sous la croix. Il a payé le prix. Il est mort. Il est ressuscité. Il ne viendra plus pour la deuxième fois. Mais ces gens-là qui gémissent aujourd'hui, ils gémissent pendant que Jésus est assis sur son trône. Jésus n'est plus sur la croix. Jésus est sur le trône. Il ne viendra plus. Il y a ceux qui le connaissent, ceux qui l'adorent. Ce sont ceux-là qui bénéficient de sa gloire. Car il est assis à la gloire de Dieu le Père. Il ne viendra plus sur la croix. Il faut que quelqu'un aille dire la vérité. Qui nous aille dire la vérité? Qui est capable de leur dire la solution d'une richesse, de communiquer cela? Ils ont besoin de fils. Le monde a besoin de fils. Il faut que le vrai fils de Dieu se lève. Or, on ne peut pas devenir fils si le Fils de Dieu ne se révèle pas. La Bible dit dans Jean chapitre 1, verset 11 à 12, il était venu vers les siens, mais les siens ne l'ont pas reçu. À tous ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient en son nom, la parole leur a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Le pouvoir de devenir la puissance. Nous sommes des fils de Dieu par la puissance de Saint-Esprit. C'est pourquoi le monde a besoin de sang. Il a besoin de fils qui marchent avec la puissance de Dieu, avec la démonstration. Je ne suis pas venu avec des discours persuasifs, mais je suis venu avec la démonstration de la puissance de Dieu. Il faut que le monde connaisse le vrai Dieu. Il faut que le monde connaisse le véritable Dieu qui enlève le cancer, qui enlève le sida, qui guérit les malades, qui ressuscite les morts. Tu ne peux pas ressusciter les morts si tu n'as pas raconté. C'est lui qui a ressuscité les morts. Tu ne peux pas ouvrir les yeux des aveugles si tu n'as pas raconté. C'est lui qui était resté 3 jours dans les profondeurs de la terre. Il y a que ceux qui ont rencontré Jésus
Mais celui qui m'a envoyé va te convaincre. C'est la puissance de Jésus. Simeon, parce qu'il était Saint-Esprit, lui avait dit, tu ne mourras pas. Je veux dire à quelqu'un que la mort guette, tu ne mourras pas. Je dis à un cancer de cerveau en train de détruire la vie de quelqu'un. Je dis à cette personne, si tu es dans cette salle, le cancer de cerveau ne te tuera pas. Car il y a quelqu'un qui est sur la propre voie, qui est divinement averti par le Saint-Esprit que tu ne mourras pas. Je dis une autre personne qui a un problème dans son bras gauche. Je vois son bras gauche et sa partie gauche en train de s'affaiblir. Je dis à cette personne, tu ne mourras pas. Tu es divinement averti par le Saint-Esprit. Tu ne mourras pas. Oh my God! La mort ne te prendra pas. Je connais celui que je sais. Il n'est pas dans la tombe. Il est ressuscité. Il n'est pas dans la tombe. Il est ressuscité. Il avait bel et bien connu la mort, mais il a vaincu la mort. Alléluia. Acclamons Jésus de l'amour. Je remercie le Seigneur parce que je sens sa présence. Je remercie grandement mon Dieu. Quelqu'un sera visité. Oh, merci Seigneur. Jésus, le grand Dieu, aimé, le grand Dieu, aimé. Mais son père ne savait pas qu'il est Dieu, le Dieu qu'ils attendaient et parmi eux. C'est malheureux. Beaucoup de gens passent à côté des grandes choses. Il y a beaucoup de gens qui ont chassé vers le ciel devant les portes. Je ne vais pas te voir. Mais c'est sa religion. C'est sa richesse qu'il vient de chasser. Israël a chassé la bénédiction de Dieu. Quand vous quittez vos maisons pour vous rendre au lieu de culte, ne vous rendez pas comme tout le monde. Vous devez d'abord savoir, vous devez savoir d'abord cultiver une relation personnelle avec votre Dieu. C'est ce qui manque dans la vie de beaucoup de gens. Vous venez dans les églises comme les mouches, mais vous allez aussi mourir comme les mouches. Cultivez cette relation avec le Saint-Esprit dans vos maisons. Il vous dira même le chemin que vous allez prendre pour ne pas tomber dans les pièges du diable. Parce qu'à chaque fois quand vous vous levez le matin, vous ne savez pas avant de vous lever quels sont les types de réunions qui ont été faites contre vous. Mais parce que vous ne savez pas ce que vous êtes, vous ne savez pas ce que vous portez. Amen. Vous portez l'image du Dieu vivant. Il n'y a pas un être sur l'univers qui a été créé comme vous. Il n'y a pas un être dans l'univers que Dieu a donné la parole comme vous. Et il est la parole qui a créé les cieux sur la terre. Dieu l'a mise dans votre bouche.
Mais vous devez seulement être averti par le Saint-Esprit. Vous aimez tout le monde. C'est pourquoi votre œil est empêché de voir les choses du ciel. La Bible dit, si vous êtes mort avec le Christ et ressuscité avec lui, cherchez les choses dans le haut où Christ est assis à la droite de Dieu le Père. Il y a des choses célestes, il y a des réalités célestes. Les jours où Jésus de Nazareth se révélera à toi, ces jours-là, tu le connaîtras. Ces jours-là, tu t'attaches à la vie. Et tu deviendras la révélation pour les mondes. Ne pourra plus voir Jésus-Christ Père. Autrefois, on l'avait vu en chair et en os, mais ils n'ont pas cru en lui. Mon Seigneur, mon Maître, il est venu sur la terre. Ce n'est pas une histoire, mais c'est une vérité. Il a marché avec les hommes, le Dieu créateur. Il a parlé avec les hommes, il a dormi avec les hommes. Les hommes l'ont touché. C'est pourquoi Pierre dit, ce que nos oreilles avaient entendu, nos mains l'ont touché, car nos yeux l'ont vu. Et nous voulons que vous soyez aussi en communion avec nous. Dieu, le créateur des cieux et la terre, il est entré dans le corps humain. Il se fait chair. On l'a appelé Jésus. Oh, c'est le Dieu. Qu'on appelle le nom. Jesus is God. Amen. Jésus est Dieu. Amen. Qu'on appelle le nom. Il n'y a pas un autre Dieu. Je vous parle avec Jésus de Nazareth. Il n'y a pas de révélation du Fils sans la révélation du Fils. Il faut que le Fils de Dieu se révèle en toi. Et il fera de toi une révélation à ton époque. Une révélation à ton temps. Une révélation pour ta génération. Il change la vie. Il fait de toi un monument. Il fait de toi une référence. Autrefois, Jésus passait à Jérusalem. Et les hommes cherchaient à toucher seulement les pas des hommes. Et il y avait un maire. Il cherchait seulement que l'ombre de Jésus le touche. Parce qu'il savait que si son ombre était touche, tu étais. Mais Jésus, après 3 ans de travail, il est monté au ciel. Amen. Il a dit à Pierre, je te laisse le même pouvoir. Amen. Tu es devenu une référence. Amen. Tu es devenu roc. Tu étais agile. Les sorciers pouvaient te manger à n'importe quel moment. Mais quand tu t'es approché de moi, quand tu as connu que je suis venu du Père, Pierre, tu ne seras plus Simon, mais tu es devenu Pierre. Je te donne les clés de la mort et du séjour des morts. Pierre, tout ce que tu ouvriras sur la terre, tu l'as ouvert au ciel. Pierre, sur toi, je bâtirai mon église. Et les portes de séjour des morts ne pourront jamais prévaloir contre l'église. L'église
paroles qui m'ont touché, qui m'ont travaillé dans ma tête. Quand le pasteur a dit, hier, vous attendez quoi pour travailler pour la gloire de Dieu? Je me suis dit, ah oui, la gloire de Dieu, on attend quoi? Parce que pour travailler pour la gloire de Dieu, le pasteur a dit, c'est pas seulement venir à l'église, c'est pas seulement venir mettre les genoux au sol et ressentir comment on est arrivé. Pour travailler pour la gloire de Dieu, c'est déjà de témoigner pour lui aussi. Ça, c'est pour travailler pour la gloire de Dieu. C'est de ne pas avoir honte devant les hommes. C'est de témoigner sa gloire, de dire qu'il existe. Amen. Ça, c'est travailler pour la gloire de Dieu. C'est évangéliser, c'est aller dire à d'autres, Dieu existe. Ça, c'est pour travailler pour la gloire de Dieu. Et le pasteur a dit hier, vous reconnaîtrez votre maison par le Saint-Esprit. C'est pourquoi hier, quand je suis arrivée, j'étais assise là-bas au coin. Quand le pasteur est en train de prêcher, j'ai eu le sourire jusqu'ici. J'ai dit, je suis au bon endroit. Amen. C'est particulièrement touché parce que la Bible dit, vous connaîtrez la vérité vous affranchira. On connaît la vérité parce qu'on écoute la parole que le pasteur prêche. On sait que Dieu existe, mais parfois on n'est pas affranchi parce qu'on n'a pas la connaissance de cette vérité. Et cette connaissance, c'est la demander au Saint-Esprit comme le pasteur a dit hier. C'est le Saint-Esprit qui nous enseigne cette connaissance. Parce qu'on peut être assise, on écoute cette vérité, on écoute oui, Dieu existe. Mais on n'est pas affranchi, pourtant on connaît que Dieu existe et c'est ça la connaissance. Mais on n'a pas la vérité de cette connaissance. Et la vérité, c'est demander au Saint-Esprit de nous enseigner et de nous enseigner et de disposer notre cœur afin de rencontrer Dieu, afin de le connaître et d'être affranchi définitivement.